Il peut dire, mais ces gens, pourquoi ils pêchent comme ça? Ces gens, pourquoi ils permettent? Vous permettez tout. Vous croyez tout permis? Vous croyez tout permis? Je peux tout vous détruire maintenant. Mais Dieu dit non, laisse-moi. Il retient, la Bible dit, il retient sa colère et ne se livre pas à sa fureur. Dites Amen, hein? Amen. Si Dieu pouvait livrer sa fureur, laisse tomber. J'étais en train de discuter avec une servante de Dieu. Elle m'envoie des images. On a dit les cieux sont en train de descendre sur la terre. J'ai dit, oh, ces images, je les connais. Ce sont les images de 1990. C'est le mont Pinatubo. C'est un volcan qui s'est élevé en Philippines. Ce ne sont pas des images aujourd'hui, parce que faites attention avec ce que vous suivez aussi sur les réseaux sociaux. Alors on a sorti les images là, on a dit non, le ciel est en train de descendre sur la terre en Koweït. J'ai dit ces images, ce sont des images de 1990, je les connais directement. Alors comme avec l'ordinateur on peut tout faire, les gens ont jonglé, mais en Afrique les gens commencent à avoir peur. Alors il y a une servante de Dieu qui m'a envoyé, elle dit non papa, le ciel est en train de... J'ai dit non, je connais les images, reste calme. Les cieux du Seigneur ne seront pas comme ça. Il y a un de mes amis, collègues, serviteurs de Dieu, il est dans le sud de la France. Il m'a dit, mais mon frère, j'ai dit, non, les images, je les connais. Ça, ce sont des trucages Internet. Amen. Hein? Ne tremblez pas, ce qui se passe. Retiens bien, regarde bien les psaumes 118, 38. Dieu retient sa colère. Dieu se retient dans ce qu'il est capable de faire. Alléluia. Peut-être les gens m'ont vu fou la semaine d'avant, mais j'étais réconforté par mon frère Sonogo. Mohamed Sonogo, il a dit quoi? Moi, j'étais réconforté. Je suis réconforté quand j'écoute les hommes revêtus. Quand j'écoute les hommes réveillés. Je suis réconforté. Moi, je dis ce qui se passe, moi je suis très content. Nous prions pour que Jésus vienne nous enlever. Mais comment les signes d'enlèvement sont là, les gens commencent à avoir peur. Nous avons peur de quoi? C'est que tu n'es pas prêt à là. Allez, moi je suis prêt à partir. Moi je suis prêt. Encore ces jours où on est très très bien dans la retraite, j'ai dit mais que Jésus arrive parce qu'il me trouvait dans une bonne sanctification, que je m'en aille. Que Jésus vienne nous enlever maintenant. Parce que des fois, quand tu sors, je vais au boulot, je fais ceci. Tu croises quelqu'un, il t'ouvre les portes. Alors, mais ces jours où tu es concentré, confiné devant le Seigneur, tu passes tout le temps dans la chambre haute. Mais que Jésus revienne. Alléluia. Amen. Que Jésus revienne. Alors, il est très, 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 très important. Très important. Alors, mes intentions, je voulais insister sur ça. Je voulais insister sur le fait que Dieu se retient. La miséricorde, c'est-à-dire, Dieu se retient. La miséricorde, c'est-à-dire, quand tu vois le soleil s'élever, bien aimé, écoute bien, quand tu vois le soleil s'élever, oh Dieu de miséricorde, tu as retenu encore ta colère, tu pouvais m'exterminer aujourd'hui, je pouvais être fini, Christian, je ne pouvais pas exister, mais Dieu, oh Dieu, mes pieds bougent encore, oh j'ai ouvert les... Donc tu dois réaliser la profondeur de miséricorde. Ah, je croyais que tu allais acclamer le Seigneur, je croyais que tu allais dire un bon amen, je croyais que tu allais pousser les cris de joie, je croyais que tu allais sauter là où tu es, saute dans ton salon, dis au voisin que les voisins sachent que tu pries, alléluia. Alors, Zacharie me conclut cette histoire. La prière de ce soir, Zacharie me l'a conclut avec toi. Dans 1,16 de Zacharie plutôt, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, la Bible dit, il revient d'abord à Jérusalem avec compassion. C'est-à-dire, ces moments, Dieu nous a mis en retraite pour que nous puissions d'abord bénéficier de sa compassion. Amen. Hein? Amen. Et sa compassion vient avec sa miséricorde. C'est quand Dieu miséricordieux te regarde et me regarde, il dit non, cet enfant mérite ma compassion. Non seulement il dit, je reviens avec ma compassion, et il dit, ma maison sera rebâtie. Alléluia. Amen. La prière que nous allons faire, toi et moi maintenant, c'est que Dieu restaure nos vies, que notre être intérieur, comme j'ai dit dimanche, nettoie ton être intérieur, que Dieu te restaure, que Dieu me restaure. Commence à dire, Seigneur, tu reviens pour me restaurer. Alors commence à restaurer ton être intérieur. S'il y a la haine, s'il y a la méchanceté, s'il y a la colère, s'il y a l'impudicité, s'il y a le manque de pardon, s'il y a les ténèbres et la sorcellerie, s'il y a l'envoûtement et la nourriture nocturne, si tu as encore des voyages nocturnes, dis Seigneur, restaure mon être intérieur, rebâtis ma maison Jésus, rebâtis la maison de ma vie Jésus, rebâtis ma maison, rebâtis Seigneur, rebâtis Jérusalem, rebâtis ma vie Jésus, restaure ma vie, prie bien-aimé là où tu es, dis au Seigneur, rebâtis ma vie, je suis détruit par la rivalité ancestrale, mon ancêtre lointain Adam a cherché à rivaliser avec toi, et pourtant tu l'avais créé plein de toutes choses, de toutes bonnes choses, tu l'avais établi avec plein pouvoir, mon ancêtre lointain a outrepassé tes ordres,
ordre et il a transmis ses sangs à Mésaël, d'Ésaël jusqu'à moi. Et donc depuis la sortie du jardin d'Éden jusqu'à moi, j'ai un sang rebelle, un sang qui maudit son Père. Voilà pourquoi si j'étais maudit, toi le Père Céleste, à combien plus forte raison le Père dans la foi. Oh Jésus, viens me restaurer. Jésus, viens rebâtir ma vie. Viens rebâtir ma vie. Viens rebâtir mon être intérieur. Viens rebâtir mon être intérieur. Je ne vais pas être un tombeau, Seigneur. Je ne vais pas être un tombeau dans lequel il y a des ossements. Je ne vais pas être un tombeau blanchi. Je ne vais pas être un tombeau blanchi, bien aimé, prie. Dieu au Seigneur, je refuse d'être le tombeau blanchi. Je refuse de paraître. Je refuse de paraître. Bien aimé, prie, n'arrête pas, prie le Seigneur. Monte dans ta dimension de prière. Dis à céder la Seigneur. En revenant avec ta compassion, rebâtis. Prie le Dieu de restauration. Prie le Dieu de restauration. Prie le Dieu de restauration. Seigneur, restaure ma maison. Restaure ma maison. Restaure ma maison. Seigneur, restaure l'église. Restaure l'église, Jésus. Restaure le corps de ton corps, Jésus. Restaure le corps pour lequel tu es mort. Tu as accepté les sacrifices suprêmes. Tu as accepté de répandre ton sang. Regarde dans quel état l'église est. Regarde dans quel état l'église est. Restaure ton église, Jésus. Reviens avec tes compassions. Oui, tes compassions sont sans nombre. Tes miséricordes sont sans nombre, Jésus. Restaure-nous, Jésus. Restaure-nous ce soir. Restaure-nous ce soir. Continue cette prière de restauration. Et ensemble avec moi, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi. Après ce moment de restauration, il dit, et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Il dit, crie de nouveau, et dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Mes villes auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion. Il choisira encore Jérusalem. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui se passe actuellement, c'est quoi? Pourquoi tu dois demander la restauration? Parce que ce qui se passe, c'est que, comme il y a coronavirus, cet esprit qui sionne dehors, c'est un esprit qui sionne, qui entre dans les uns, dans les autres, qui est en train de terrasser l'humanité. Chaque pays l'attend à son tour. Et regarde, là, tout le monde est confiné. Tout le monde est enfermé. C'est-à-dire, économiquement, les gens vont tomber dans la pauvreté. Et si les gens sont dans la pauvreté, l'église n'aura pas des dîmes, l'église n'aura pas des offrandes, les loyers ne seront pas payés pour ceux qui louent les salles, même ceux qui ont acheté des salles, les factures des taxes foncières. Donc, c'est une pauvreté extrême. Alléluia. Alors, nous allons renoncer à tous les effets et méfaits des coronavirus. Je sais que derrière ce coronavirus, la période de combat commencera la semaine prochaine. Derrière ce coronavirus, les sorciers, les satanistes et les marabouts vont en profiter pour nuire aux chrétiens, pour nuire à l'église. Alors ce soir, là où tu es, comme disais, j'explique, économiquement, les gens confinés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de salaire. S'il y a des salaires, on parle maintenant de 60%, des 70%, des 40%. Donc c'est compliqué, donc c'est la pauvreté extrême. Il y a quand même plus forte raison, les pays où il n'y a même pas, où l'économie n'est pas stable. Mais les gens seront, c'est-à-dire les gens vont mourir en cascade. Alors nous allons renoncer aux effets et méfaits des coronavirus sur l'église du corps de Christ. Au nom de Jésus-Christ, sur ta vie, commence à renoncer. Je renonce aux effets, aux méfaits des coronavirus. Je renonce à la pauvreté. Je renonce à la méchanceté. Je renonce à l'esprit des morts. Je renonce aux maladies. La Bible déclare, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre. Je sais une chose est certaine, Christ de Dieu, l'homme ressuscité du troisième jour. Je sais que quelqu'un peut être dans la communauté de Christ, quelqu'un peut être dans ton église universelle, dans ton église, ton corps, atteint de ce coronavirus. Que ta main puissante l'en délivre. Que ta main puissante l'en délivre. Que ta main puissante l'en délivre. Que ta main puissante l'en délivre au nom de Jésus-Christ. J'ai pris avec foi et conviction. J'ai pris dans les noms de Jésus-Christ. J'ai pris dans les noms de Jésus-Christ. Et je renonce aux effets, aux méfaits des coronavirus, aux effets, aux méfaits des coronavirus dans nos familles, que les sorciers qui nous haïssent, que les marabouts qui nous haïssent, que les féticheurs qui nous haïssent, ceux qui n'aiment pas l'église comme Christ, Seigneur Jésus-Christ, vont profiter pour nuire à l'église, pour commencer à faire des chantages, des colpotages, dire des paroles mensongères sur l'église, ou envoyer les envoûtements sur l'église, ou chercher à tuer les gens dans l'église. Maintenant, je renonce aux effets et aux méfaits des coronavirus avec force, au nom
nom de Jésus-Christ, quel que soit mon frère, ma soeur, chrétien du monde entier qui entend notre voix, ou chrétien de notre église qui écoute ma voix, tous les effets des coronavirus sur ta vie n'aura ni part, ni pacte, ni impact. La Bible déclare cela n'arrivera pas. Qu'il fasse des projets contre toi, qu'il fasse des projets contre toi, cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Seigneur, pour cette intention de prière, je m'appuie sur cette parole qui dit que le malheur atteint souvent les justes, mais le Seigneur la délivre. Au nom de Jésus-Christ, je renonce aux effets, je renonce aux effets et on me fait des coronavirus, je renonce aux effets, on me fait des coronavirus, je renonce aux effets et on me fait des coronavirus dans tous les sens, sur les plans économiques, sur les plans spirituels, sur les plans de vie des gens, sur les plans de vie des gens. Seigneur, nous avons des gens dans des communautés qui sont, Seigneur, déjà affaiblis par des maladies physiques dans le nom de Jésus-Christ. Que ces démons, Seigneur, des coronavirus, que cette calamité, Seigneur, des vents qui sont dehors, ne les atteignent pas. Je plaide, Seigneur, l'océan de ton sang, que le Seigneur lave et restitue à l'envoyeur tous les effets et méfaits des coronavirus au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Alors, bien-aimé, là où tu m'entends, là où tu entends ma voix maintenant, tu vas maintenant commencer à invoquer le feu. La Bible déclare, l'Éternel fait de ses messagers des flammes de feu. Amen. Amen. Commence à invoquer, dis ton corps, ton âme. La Bible déclare, vous êtes le feu, vous serez salé de feu. Que là où tu es, que tu deviennes un véritable feu. Que le feu qui se dégagera de toi. La Bible déclare, tu ne seras atteint ni par la contagion qui s'abat en plein midi. Là où tu es, comme tu es le feu, si les méfaits de contagion s'approchent de toi, que cela soit consumé, commence à envoyer le feu dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, deviens un feu. Que le feu de l'Éternel, mon corps, mon âme, mon esprit devient un feu. Mon corps, mon âme, mon esprit devient un feu. Mes pieds sont un feu, ma bouche est un feu, mon estomac est un feu, mes poumons sont un feu, mon corps tout entier est un feu. Tous les membres de notre communauté, tous ceux qui entendent ma voix, deviennent un feu. Si tu passes à côté de cette prière, allez, deviens un feu. Si tu passais dans les salons, si tu passais, si tu regardais sur n'importe quel réseau, sur n'importe quel moyen, sur la tablette, sur le téléphone, sur la télévision, là où tu deviens un feu, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Si tu passes dans les rayons où cette prière est dite, deviens un feu. Si tu passes dans les rayons, si tu vis dans la maison, si tu vis dans les parages, si tu es confiné, même si tu n'as jamais accepté, allez, deviens un feu. Allez, deviens un feu. Allez, déclare notre Dieu, fait de ses serviteurs des flammes de Dieu. Allez, deviens un feu. Des flammes de feu. Deviens un feu. Deviens un feu. Deviens un feu. Seigneur, mon corps devient un feu. Mon âme devient un feu. Mon esprit devient un feu. Ma maison tout entière. Mes enfants deviennent un feu. Ma femme devient un feu. Ton peuple devient un feu. Seigneur, nous devenons le feu, Seigneur. La Bible déclare, tu seras allumé du feu. Allez, sois allumé maintenant de feu. Sois allumé de feu, bien-aimé. Tu es le feu. Tu es le feu. Le feu se dégage de toi et consume les deux feux. Et les méfaits des coronavirus, la maladie, la mort, la pauvreté, sous toutes ses formes. Allez, le feu les consume. 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 Avec un feu immédiat. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je te remercie parce que tu exerces ton jugement par le feu. La Bible déclare notre Dieu exerce son jugement par le feu. Exerce ton jugement, Seigneur. Exerce ton jugement, Seigneur. Même si c'est les manipulations du siècle. Même si c'est les hommes qui ont fait ces choses. Allez, Seigneur. Exerce ton jugement par le feu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas maintenant commencer à plaider le sang de Christ. Tu vas te couvrir comme un esprit du sang de Jésus-Christ. Commence à prier, plaide le sang de l'agneau. Plaide le sang de l'agneau là où tu es. Alléluia. Alléluia. Que le sang de Christ nous garde. Que le sang de Jésus coule sur ma soeur. Que le sang de Jésus coule, Seigneur, dans cet endroit. Que le sang de Jésus-Christ coule dans les familles. Que le sang de l'agneau coule. 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 Que le sang de Jésus-Christ coule. Nous lave et nous sécurise contre les allants et les venants. Que le sang de l'agneau nous restaure. Que le sang de l'agneau 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 nous restaure. Que le sang de l'agneau restaure son église. Que le sang de l'agneau nous couvre contre les traits enflammés de l'ennemi. Seigneur, que le sang de l'agneau accompagne ces messages dans les foyers. Que le sang de l'agneau accompagne ces messages, Seigneur. Partout où nous serons suivis. Partout où nous serons suivis. Partout où les chrétiens suivront ces messages. Que le sang de l'agneau les enveloppe. Que le sang de l'agneau les enveloppe. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lever maintenant nos voix bien-aimées dans le Seigneur. Nous allons prier, je dis cette soirée est dédiée à la prière. Nous allons prier pour toutes les nations du monde frappées, pour toutes les familles du monde frappées par le coronavirus. Nous allons prier pour la nation italienne. Nous allons prier pour tous les pays du monde. Nous allons prier pour toutes les familles
qui sont frappés par cette maladie, la Bible déclare, si toutes les familles de la terre ne montent pas à Jérusalem pour adorer le Seigneur, la pluie ne tombera pas. Nous allons prier pour toutes les familles du monde touchées par cette maladie. Que les dieux de consolation, les consoles, prions le Seigneur, alléluia. Seigneur, nous te recommandons, Seigneur, toutes les familles du monde, nous prions pour les nations, frappées de plein fouet, Seigneur, par cette maladie, nous prions pour ton Église, nous prions pour les membres de toutes nos églises, pour tous les bien-aimés dans les Seigneurs, qui sont dispersés de par le monde. Seigneur Jésus-Christ, s'ils sont touchés par cette maladie de loin ou de près, je prie, Seigneur, pour les techniciens ici au bureau qui sont touchés parmi eux, nous prions, Seigneur, pour toutes les personnes qui nous suivent de par le monde. Nous recommandons, Seigneur, ces moments entre les mains du Seigneur. Nous prions, Seigneur, que nos bien-aimés sont touchés par ce fléau, Jésus-Christ. Que ta paix et ta main soient sur leur vie. Que ta paix et ta main soient sur leur vie. Car toi, tu nous sers de couverture, Seigneur. C'est toi qui couvres nos vies, Jésus-Christ. Nous te recommandons, Seigneur, pour ceux qui sont dans les douleurs, qui pleurent, Seigneur, un de leurs, qui pleurent, Seigneur, qui ont été affectés, Seigneur, par ce fléau, Jésus. Nous prions que tu les consoles. Nous prions que tu les consoles, car la Bible déclare l'Éternel revient. Il consolera Jérusalem. Il restaurera Jérusalem. Oh, le Dieu de consolation, dans tes compassions, dans tes bontés, Seigneur. Je prie pour tous mes bien-aimés de par le monde, que ce soit ceux qui se reconnaîtront en nous, que ce soit ceux qui ne se reconnaissent pas en nous, que ce soit ceux qui sont ennemis du nom de Christ, que ce soit ceux qui aiment Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, notre mission, l'Église, la Bible déclare, Pierre était emprisonné, mais l'Église n'a cessé d'adresser à Dieu d'intenses prières pour lui. Oh Jésus, j'adresse, Seigneur, ma prière du fond de mon cœur pour tous mes bien-aimés qui sont à cet instant, Seigneur, alités dans les lits d'hôpitaux, Seigneur, touchés par ces fléaux ou par autre chose, ou ceux qui souffrent seuls dans leur maison, Jésus-Christ. Oh, le Dieu de compassion, le Dieu de miséricorde, le Dieu de toute grâce, Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans ta miséricorde, dans ta bonté, Seigneur, 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 touche-les. J'ai pris de tout mon cœur, car la Bible déclare, quand l'Église a adressé à Dieu d'intenses prières pour Pierre, l'ange descendit, qu'il a libéré Pierre des chaînes. J'ai pris au Dieu d'Israël, descends, Seigneur, dans les lits d'hôpitaux, libère ton peuple des chaînes, Seigneur, de cette maladie, Seigneur. Oh Père Tout-Puissant, merci parce que tu l'as fait, par ta grâce bienveillante. Ce n'est pas parce que nous valons quelque chose, Seigneur, mais c'est une simple grâce que tu nous fais, Jésus. Descends dans ta bonté, descends dans ton amour immense, descends selon ta miséricorde. Libère mes bien-aimés des chaînes des maladies, libère mes bien-aimés des chaînes des maladies pour la gloire de ton nom. Avec action de grâce et ensemble, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons lire le psaume 121, c'est le chapitre et le verset du jour. La Bible déclare, j'élève mes yeux vers la montagne. Nous disons Amen. Amen. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Alors le verset de méditation pour cette soirée, c'est le suivant. La Bible déclare au verset 5, l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Amen. Amen. Si l'Éternel est ton ombre, si le Créateur est ton ombre, qui d'autre te fera le mal? Nous plaidons le sang de Jésus maintenant, que le sang nous couvre. Dis l'Éternel, sois mon ombre. Là où tu commences à plaider, que le sang de Jésus te couvre. Esprit, âme et corps, sois mon ombre, Jésus. Pour cette journée de mardi, Seigneur. Seigneur, avant que je voie la journée de mercredi, la Bible dit, je lève mes yeux vers la montagne d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Pendant ces moments de calamité, pendant ces moments où le monde est confiné, Jésus-Christ, d'où nous viendra le secours? Le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Père, nous demandons que l'ombre de ta main soit sur ton Église. Que l'ombre de ta main soit sur ton Église. Que l'ombre de ta main, toi tu es Seigneur, qui était, la Bible dit, l'Éternel
Et celui qui te garde, et l'Éternel est ton ombre à ta droite. Sois l'ombre de ma soeur, sois l'ombre de mon frère. Si toi tu es notre ombre, personne d'autre ne nous atteindra. Tu nous serviras des couvertures. Tu seras notre Dieu. Oui, Père, nous te bénissons. Je sais que, Seigneur, ce mardi, c'était pour toi. Ce mardi, Seigneur, c'était pour toi un moment de compassion, un moment de restauration pour nous, Jésus-Christ. Et je sais que nous ne sommes que des hommes de la race humaine, incapables de pouvoir transmettre, Seigneur, tes oracles dignement et fidèlement. Mais par ton esprit, Jésus-Christ, quiconque nous écoutera, Seigneur, qu'il soit tout simplement touché par ta parole et se plonge profondément dans la prière. Et que, Seigneur, ces instants de ta prière soient un moment où tu visites la vie de ma sœur. Et que ton ombre qui les couvre, Jésus-Christ, éloigne de sa vie et de mon frère toutes les maladies et tous les maux. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie, fort de la grâce sacerdotale que tu m'as faite. Et je déclare, Seigneur, que l'ombre de ta main touche mes bien-aimés, les sécurise et les protège contre les allants et les venants. Car la Bible déclare, tu sortiras et tu rentreras et aucun fléau ne te touchera. Merci Seigneur parce que tu as protégé ton peuple. À toi la gloire, à toi la puissance, en ton nom béni avec action de grâce. Nous disons Amen, Amen et Amen. Amen.